Bonsoir, bonsoir à tous. Je nous espère en forme. Bienvenue dans ce webinaire. Et je pense que nous allons passer des très bons moments de partage des connaissances. Alors, je réponds au nom de Christévi Mwamba. C'est moi qui vais un peu présider ces webinaires. Alors, pour un petit rappel, je veux rappeler notre thématique de ce soir. Nous allons échanger sur les networking humains, comment créer des relations qui comptent vraiment. Alors, sans plus tarder, je vais présenter notre intervenante d'aujourd'hui, qui est déjà parmi nous. Alors, qui est notre intervenante, pardon. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Aïssatou Niaria, consultante en ingénierie de programme et fondatrice des KBA Consulting. Aïssatou accompagne depuis plus de 5 ans des incubateurs, des institutions publiques, des bailleurs et des organisations internationales en Afrique de l'Ouest et en Europe, notamment en France, au Mali et au Sénégal. Son expertise couvre toute la chaîne de valeur des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat et au développement, le cadrage stratégique, ingénierie, pédagogie, mise en œuvre opérationnelle, suivi, évaluation et capitalisation. Madame Aïssatou, ancrée dans le terrain, portée par une approche ethnique et orientée, elle place au cœur de son travail la montée en compétence des acteurs locaux et la création de valeurs réelles. Aujourd'hui, elle partagera avec nous sa vision du networking humain fondé sur la confiance, la sincérité et des relations qui comptent vraiment. Alors, je demanderai tout à chacun de nous d'être concentré, d'être bien attentif, d'avoir ces questions à côté pendant que notre intervenante va prendre la parole, va nous partager sa vision, va nous partager des petits conseils. Soyons attentifs pour que nous puissions avoir de quoi poser des questions à la fin, parce qu'il y aura un moment de questions et cela nous permettra encore de nous enrichir par rapport à cette thématique. Alors, j'aimerais inviter Madame Aïssatou, désolée si j'ai massacré votre nom, à prendre la parole. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Donc voilà, moi c'est Aïssatou Niaria, je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir animer ce webinaire autour du networking. Ça va, vous m'entendez bien? Oui, le son est bon. Moi, j'aime bien faire des choses assez interactives. Donc là, c'est un format webinaire, donc il n'y aura pas l'occasion de faire peut-être des ateliers. Mais je poserai quelques questions de temps en temps. Et j'aime bien qu'on me réponde quand je pose des questions. Donc, n'hésitez pas à ouvrir le micro, à prendre la parole lorsque je poserai ces questions-là. Et voilà, il y aura le temps pendant toute la présentation de poser des questions. Et on va passer à la présentation. Ça va. Vous voyez ma présentation? Ok, top. Vous avez vu, j'ai fait une belle présentation. Alors, je vais passer sur ma présentation. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'un networking efficace, savoir se présenter et créer une relation professionnelle, comment être à l'aise dans les événements professionnels et savoir assurer un suivi stratégique. Alors la première chose à voir, déjà, c'est qu'est-ce que le networking? Le networking, c'est l'art de construire et d'entretenir des relations professionnelles mutuellement bénéfiques. Que ce soit pour les entrepreneurs ou pour les jeunes professionnels, ça permet de trouver des partenaires, des clients, des opportunités professionnelles, des mentors ou encore des investisseurs. Il y a 3 aspects clés à retenir. C'est qu'il faut une préparation stratégique. On doit d'abord connaître son interlocuteur. Il faut travailler sur un elevator pitch, donc c'est une présentation express, parce qu'on n'improvise pas aussi sa présentation. On va venir sur le cœur du sujet aujourd'hui, c'est créer des connexions authentiques. On va voir la posture, comment être à l'aise lors des événements professionnels, comment avoir une écoute active et des questions ouvertes, mais aussi assurer le suivi et le développement des relations. Parce qu'il ne suffit pas de créer des relations, il faut aussi les suivre et pouvoir en développer également. Donc, comment on gère le post-événement, comment on entretient son réseau
et comment est-ce qu'on développe son réseau. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais aller assez vite. Mais avant qu'on poursuive, j'aimerais bien qu'une personne nous partage un moment, une rencontre qui a totalement changé sa trajectoire, pour voir un peu l'importance du networking. La parole est à qui veut la prendre. Ne vous battez pas. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me nomme Issa Diop, je vous parle depuis le Sénégal, en référence digitale, D'accord. mais également cofondatrice de DigiGirl, qui est une start-up féminine. Moi, mon parcours que je vous rencontre par rapport au networking, c'était qu'en fait, moi, c'était sur LinkedIn. Et là, j'ai rencontré une personne qui est dans le domaine dont je vous dis actuellement. Je lui ai parlé de mon activité et de ma passion. Il m'a fait part d'une école de formation qui est là pour aider les gens dans ce domaine-là et gratuitement. Par de cela, il m'a aidé à avoir une formation de 5 jours. Je vous parle de Simplon Sénégal. Et après la formation de 5 jours, j'ai pu faire SASU1 Intech. Et par la suite, j'ai pu faire une formation métier qui m'a permis en fait de fonder mon start-up, moi et de mes amis. D'accord. C'était l'expérience que j'ai vécue. Merci beaucoup, Issa. C'est un très beau partage. Donc, vous voyez vraiment l'importance, à quel point ça peut changer une trajectoire. Le fait d'avoir eu cette information-là, l'appui sur une formation qui, derrière, a débouché sur d'autres opportunités. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce sujet-là, qui peut vraiment changer des vies. Merci beaucoup, Issa, pour ta participation. Maintenant, on vient à la première étape du networking, c'est la préparation stratégique. Donc, déjà, on doit connaître son interlocuteur. La première chose à faire, c'est de faire une veille sur les événements pertinents par rapport à votre secteur et à ce que vous recherchez. Donc, ça peut se faire sur Facebook, sur LinkedIn et sur WhatsApp. Sur LinkedIn, ça peut être, comme l'a fait Issa, de rajouter des personnes qui sont dans votre domaine et qui partagent des choses intéressantes. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir un réseau de qualité, ou même à travers des personnes qui vont faire des commentaires qui vous parlent aussi. Donc, c'est comme ça aussi qu'on élargit son réseau et que petit à petit, on construit son réseau autour des sujets qui nous intéressent. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intentionnel, le réseau. On n'a pas un réseau au hasard. On n'ajoute pas des gens au hasard. On ne parle pas avec des gens au hasard. Il y a toujours un but derrière. Et pour ça, il faut connaître son interlocuteur. Ce qu'il faut également faire avant les événements, donc on ne va pas non plus à tous les événements aussi, c'est de faire des recherches sur les participants. Est-ce que ce sera un public plutôt d'entrepreneurs, plutôt d'investisseurs? Si c'est des gens qui cherchent des opportunités professionnelles, est-ce que ça va être pertinent par rapport à votre secteur? Donc, on fait vraiment des recherches sur ça. Et également sur les panélistes qui vont intervenir. Parce que ça peut être des gens qui vont vous ouvrir des portes ou qui vont peut-être répondre à une question qui va aussi changer votre trajectoire. Qui sont-ils? Qui sera présent? Et qu'est-ce qu'ils peuvent potentiellement rechercher? Parce que lorsque vous allez à des événements, vous êtes aussi à la recherche d'opportunités, au-delà des informations. Donc, c'est quelque chose qui se prépare. Et on cible les partenaires ou les éventuels investisseurs dans le cadre des entrepreneurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on verra ça après. Vient maintenant l'élévateur pitch. Donc, c'est vraiment la présentation que vous allez faire. Ça marche autant pour les personnes qui sont à la recherche d'opportunités professionnelles que de personnes qui sont entrepreneurs, qui recherchent des partenaires, des clients ou autres. Alors, qu'est-ce que c'est l'élévateur pitch? C'est un discours concis d'1 minute au moins, ou moins, qui est destiné à capter l'intérêt de votre interlocuteur. Il doit être clair, engageant et adapté au contexte de la discussion. Pour expliquer ça, par exemple, si vous êtes entrepreneur et que vous devez pitcher devant quelqu'un, vous n'allez pas pitcher de la même façon devant un potentiel partenaire. Vous allez peut-être utiliser des termes plus techniques. Devant un investisseur, on va plus parler de chiffres, alors que devant des clients, vous allez plus mettre en avant l'avantage de la solution et comment ça peut leur apporter et résoudre leurs problèmes. Donc, on adapte toujours son pitch à l'interlocuteur. C'est très important. Il faut également s'assurer que l'interlocuteur comprenne bien ce que vous faites et que vous restiez à son esprit. Parce que si vous voulez attirer des opportunités et qu'on puisse répondre à vos besoins, il faut déjà qu'on comprenne de quoi est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce que vous faites. Parce que si moi, demain, j'entends parler d'une opportunité, mais que je n'ai pas compris que c'était ce dont vous aviez besoin, je ne vais pas penser à vous pour le dire. Et le réseau, c'est ça. Restez dans la tête des gens et qu'ils sachent ce dont vous avez besoin ou ce que vous proposez. Tout ça, on doit le retrouver dans l'élévateur pitch. On va poursuivre. Et au-delà du pitch, l'idée, ce n'est pas aussi d'écrire un pitch incroyable, c'est de retenir qu'on parle, mais on écoute aussi. C'est comme ça qu'on crée aussi l'authenticité. On ne vient pas juste pour dire « j'ai besoin de ci, j'ai ça », mais on écoute aussi la personne. Et
le networking, c'est vraiment une relation mutuelle. Donc, on s'apporte mutuellement. On n'est pas là que pour prendre pour la personne. On va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on peut le faire. Jusqu'ici, ça va? Si vous avez des questions, peut-être que vous pouvez ouvrir vos micros et les poser directement. Si on n'a pas, on pourra poursuivre. On avance. Donc, je vous ai mis une petite structure pour l'élévateur pitch. Je vais vous laisser prendre en photo. Donc là, c'est vraiment pour le cas des entrepreneurs. Mais pour les cas des professionnels, ça peut être qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos compétences? Pourquoi est-ce que c'est important pour la personne à qui vous parlez? Et quel type d'opportunité vous recherchez? Je vous laisse prendre ça en photo. On n'aura pas le temps de le faire là pendant l'exercice. Mais faites-le pendant que je fais la présentation là. Et n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Parce qu'on est aussi un groupe, là, on est une vingtaine de personnes. C'est aussi une occasion de networker. Moi, j'aime bien quand les choses elles sont pratico-pratiques. Donc, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat en disant qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pourquoi est-ce que c'est important et à quoi est-ce que ça peut servir concrètement et qu'est-ce que vous recherchez derrière. Donc, ça peut marcher autant pour les entrepreneurs que pour les jeunes professionnels. Donc, quand je vais quitter à la fin de la présentation, je vais aller lire dans le chat, j'espère voir une vingtaine de présentations. On est d'accord? Je n'ai pas entendu de réponse. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, on est d'accord. Merci beaucoup. Il y a au moins une personne qui suit. Super. Il y a la photo. Madame, nous suivons très bien. Merci beaucoup. Ah, c'est top. Oui, on est d'accord. Là. On avance. Alors, comment créer des connexions authentiques? La première chose, c'est la posture que vous allez avoir. Il faut que vous soyez cohérent entre l'image que vous avez en ligne et l'image que vous avez hors ligne, donc dans la vraie vie. Ça, c'est aussi le rôle du personal branding. C'est l'image professionnelle que vous voulez véhiculer. Mais au-delà de l'image, vous devez incarner ces choses-là. Parce que si moi, je vois qu'en ligne, vous avez l'air de quelqu'un d'assez sérieux, qui a l'air peut-être assez jovial ou qui partage des choses très intéressantes et très concrètes sur son secteur, mais lorsque je vous rencontre dans la vraie vie, vous êtes incapable de me parler de votre secteur, vous ne maîtrisez absolument pas les différents termes, et je vois que finalement, il y a vraiment une cassure entre ce que je vois en ligne et ce que je vois hors ligne. Déjà, ça casse quelque chose. Vous n'allez pas paraître comme quelqu'un d'authentique. Ça va plutôt paraître faux. On va se dire, est-ce que c'est la même personne que je suis peut-être sur LinkedIn et la personne que j'ai rencontrée en vrai? Donc, c'est très important d'avoir cette cohérence-là entre le hors ligne et en ligne. Et ce que vous devez retenir aussi en tant qu'entrepreneur, c'est que vous êtes même l'ambassadeur de votre entreprise. On aime bien dire qu'on ne juge pas les gens, mais on juge. Vraiment, on vous juge. La première fois qu'on vous voit et qu'on échange avec vous, on vous juge. Peut-être que c'est triste, c'est pas bien, etc., mais c'est la réalité des choses. Et c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc, comment est-ce que vous allez parler? Est-ce que vous allez arriver à l'heure à un rendez-vous? Comment est-ce que vous allez vous comporter? Et là, j'insiste sur le fait que voilà, le monde est très petit. Et ne vous dites pas que là, je suis dans un domaine où je ne vais peut-être pas rencontrer des gens très intéressants. Le monde est très petit. Donc, le comportement que vous allez avoir à un événement ou avec quelqu'un, il pourra avoir des conséquences sur une opportunité plus tard. Moi, je vais vous donner un exemple parce que j'étais responsable d'un programme d'incubation. Et souvent, on venait vers nous pour recommander des entrepreneurs, que ce soit pour des opportunités financières ou pour des accompagnements techniques. Donc, la première chose qu'on va nous demander, c'est comment s'est passé le programme avec tel entrepreneur. Donc, si vous considérez que c'était un programme pas très important et que vous n'avez pas eu un comportement sérieux, que vous arriviez en retard à chaque session, que vous ne respectiez pas vos obligations, que vous ne respectiez pas vos engagements, bah, c'est quelque chose qu'on va devoir remonter à cette personne-là. Et là, vous allez perdre une opportunité qui est peut-être plus importante et qui allait pouvoir vous ramener très loin. Donc, c'est très important d'avoir un bon comportement déjà en général, mais de garder en tête que ça pourra avoir des conséquences sur vos opportunités futures et vos relations futures. Je pense que c'est pareil aussi dans le monde du travail. Lorsque on recommande quelqu'un pour un travail, on fait un check-in sur vos expériences passées. On va voir aussi comment vous êtes comporté, qu'est-ce que vous connaissez. Et en général, on a toujours un coup de fil de vous connaître. Donc, on va parler à quelqu'un qui vous a peut-être rencontré à un événement. Ah, je souhaite recruter telle personne. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je l'avais rencontré à tel événement. Sincèrement, il ne m'a pas paru vraiment très sérieux. Il n'était pas très à l'écoute. Il était comme ci, comme ça. Donc, votre comportement a une conséquence sur l'opportunité que vous pouvez avoir. Mais dans l'autre sens, si vous êtes quelqu'un de sérieux en général, de consciencieux, et que votre image en ligne et hors ligne est cohérente, c'est comme ça que vous allez attirer des opportunités vers vous. Parce que vous avez su préparer votre réseautage. Donc, vous allez aux événements pertinents, vous avez une présentation qui est claire et adaptée aux personnes, et derrière, on peut vous recommander facilement parce qu'on sait ce que vous faites,
on sait ce que vous recherchez, on sait ce que vous pouvez proposer. Et au-delà de ça, on sait que vous êtes une personne qui est sérieuse, qui est appliquée, qui est vraiment engagée dans ce qu'elle fait. Et c'est comme ça que, dès qu'on entend une opportunité dans votre domaine, on vous appelle. Et là, c'est la magie du réseautage qui peut vraiment vous apporter énormément d'opportunités. Donc, j'ai mis aussi des choses, avoir son profil à jour. Parce que lorsque vous vous présentez, en général, on va retenir votre nom, votre entreprise, et on va checker derrière. Donc, si vous venez me voir, vous me dites, moi, je suis professionnelle dans tel domaine, j'ai tel et tel diplôme, j'ai telle et telle expérience professionnelle, et lorsque je vais sur votre profil LinkedIn, je ne vois rien de tout ça, maintenant, je me demande qui croire. C'est ce que vous m'avez dit ou ce que je veux voir en ligne. Donc, là aussi, elle est là, la cohérence entre le hors-ligne et le en ligne. Ayez vraiment vos réseaux sociaux à jour et que l'information soit facile à comprendre. Pour tous ceux qui ont des business, lorsque j'arrive sur votre page commerciale et que je ne sais pas qu'est-ce que vous vendez, combien est-ce que ça coûte, c'est quoi le processus, vous perdez déjà comme ça des ventes ou des opportunités. Donc, c'est quelque chose qui se fait, préparez-le, faites-le. Vous le faites une fois et comme ça, on a l'information facilement derrière quand on veut checker sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a aussi le fait de travailler son personal branding. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous perçoive? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Et surtout, comment est-ce que vous le reflétez au quotidien, que ce soit en ligne ou hors ligne. Ensuite, on vient à comment être à l'aise lors des événements professionnels. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner un exemple d'un événement professionnel où il s'est vraiment senti pas à l'aise? Il s'est dit vraiment, qu'est-ce que je fais ici? Ou c'est pas des gens comme moi? Est-ce que quelqu'un peut nous partager une expérience comme ça? S'il vous plaît. Ne vous battez pas. Moi, je peux. Oui. Oui. C'était lors d'une conférence, une conférence d'affaires. C'était un peu comme la remise des chèques par rapport aux différentes personnes qui avaient eu à gagner à un concours de projet. Et j'étais aussi parmi les personnes qui avaient élaboré et tout. Mais le fait que je n'étais pas retenue, je m'étais un peu sentie mal. J'étais là dans la cérémonie, mais je sentais comme si je n'avais pas encore les niveaux qu'il fallait, au fait. Et je sentais vraiment que je n'étais pas à ma place parce que je n'avais pas gagné. Non seulement parce que je n'avais pas gagné, mais tout ce qui se faisait là, tout ce qui se disait, c'est comme si je ne maîtrisais rien, en fait. Ça passait tout juste devant moi et c'était un peu ça. D'accord. Merci beaucoup pour ce partage. Je pense qu'on est beaucoup aussi à s'identifier à ça. Parfois, on se sent pas forcément légitime dans ces espaces-là. Ce que vous devez retenir, c'est qu'on commence tous quelque part. Et surtout, dans les événements professionnels, les gens sont là pour la même chose que vous. Personne n'est meilleur que vous, personne n'est plus grand que vous. Et tout le monde a commencé quelque part. Donc, c'est très important de se connaître même avant. La confiance en soi joue beaucoup sur ça. Mais il faut vous connaître aussi avant et surtout vous préparer. Parce que là, si c'est une thématique qui est peut-être un peu compliquée ou des choses comme ça, si vous êtes renseigné sur l'événement, si vous connaissez un minimum les thématiques, si vous savez qui va être là, si vous savez quoi dire grâce au pitch, vous allez déjà vous sentir plus légitime et prêt. Et pas juste jeter comme ça au milieu d'un événement professionnel. D'où l'importance de la préparation. Il faut aussi avoir une posture qui est assez ouverte et professionnelle. Donc ça va tenir dans la manière dont vous vous habillez. Comme je l'ai dit, on vous juge. Moi, j'aime bien dire les choses clairement. Donc si vous êtes dans un événement professionnel et que vous ne vous sentez pas déjà assez habillé pour l'événement, ça va casser encore un peu plus votre légitimité, votre confiance en vous. Donc la tenue, c'est très important. La préparation. Et surtout, fixez-vous un objectif lorsque vous allez à ces événements-là. Comme ça, vous savez pourquoi est-ce que vous êtes là. Ça peut être de rencontrer 3 personnes, ça peut être de me présenter 2 ou 3 fois, ça peut être d'avoir au moins un client. Mais ayez des objectifs clairs en tête, comme ça, vous êtes vraiment là intentionnellement. Ensuite, pendant l'événement, tout le monde n'a pas une personnalité qui fait qu'ils vont facilement vers les gens. Donc, le fait d'être authentique, c'est aussi ne pas se forcer, ne pas tricher, ne pas forcément jouer un rôle. La première chose que moi, je peux vous conseiller, c'est d'aller vers les personnes seules. Parce que la manière dont vous vous sentez, il y a d'autres personnes qui se sentent comme ça. Donc, en général, on essaye de se soutenir. Vous entrez dans la salle, vous êtes seul, vous n'avez pas pu venir avec quelqu'un. Vous allez voir peut-être quelqu'un dans le coin de la salle qui a l'air aussi un peu comme vous, pas trop sûr d'elle ou de lui. N'hésitez pas à aller vers cette personne-là et de lui dire très simplement « Ah, bonjour, vous êtes aussi venu pour l'événement, vous êtes dans quel domaine ou c'est quel panel qui vous a attiré en particulier ?» Vraiment une petite question ouverte comme ça qui va lancer la discussion.
Mais ça peut même être autour de la nourriture, là, parce que souvent, il y a souvent des petits buffets, des choses comme ça. Ça peut être de dire, ah, vous choisissez peut-être le bissap. Ah, vous avez vu, ça, j'ai goûté tel minardi, c'est vraiment très bon, n'hésitez pas. Et comme ça, vous ouvrez la discussion très naturellement. Et le fait d'être deux, en fait, ça va vous donner beaucoup plus de courage et vous allez vous sentir mieux pendant l'événement. Et une fois qu'on a parlé à une personne, 2 personnes, 3 personnes, ça va être beaucoup plus simple d'aller parler à la personne qu'on visait au début et qui nous faisait peut-être un peu plus peur. Voilà, c'est comme si vous vous échauffiez un peu, on va dire. On court un peu d'abord et ensuite on peut taper le sprint pour aller voir vraiment la personne qu'on visait pendant l'événement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des conseils pour être un peu plus à l'aise pendant les événements professionnels? Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'aimerais faire une remarque par rapport à ce que vous venez de dire. Ça me touche particulièrement, mais dans un autre sens. Quand je suis à un événement, je suis celle qui veut forcément tout le monde à l'aise. Et en soi, ça a l'air bon, mais ça me fait également. Et je ne sais pas, je n'arrive pas à me retenir de vouloir mettre à l'aise les gens. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une manière de réfléchir, de se comporter pour pallier à ça? Parce que ça, comme ça. C'est un peu... OK. Là, je pense que j'ai saisi un peu la question. Déjà, premièrement, c'est une bonne chose parce que ça fait partie de votre personnalité. Donc, pas forcément le mettre de côté. Mais ça, vous pouvez y pallier en gardant en tête que vous venez ici avec un objectif. Donc, si vous êtes occupé à mettre tout le monde à l'aise, finalement, à quel moment est-ce que vous faites un réseautage intentionnel? Donc, ça peut être, c'est gentil, hein, c'est bien de mettre 1 ou 2 personnes à l'aise, mais gardez en tête pourquoi est-ce que vous êtes là à cet événement-là. Parce que finalement, en allant mettre un peu tout le monde à l'aise, c'est bien de le faire au début, mais le fait d'avoir un objectif avant l'événement, de se dire, ah, je vais essayer de parler avec 3 nouvelles personnes, ou je vais me présenter 2 ou 3 fois, ou je vais avoir tel client, ou je vais parler avec telle personne qui est dans tel panel, vous n'allez plus forcément avoir le temps d'aller mettre tout le monde à l'aise. Parce que vous savez pourquoi est-ce que vous êtes dans cet événement-là. Mais j'insiste sur le fait que ça reste une bonne chose quand même de chercher à mettre les gens à l'aise. C'est important aussi dans les événements. Ce qui est important aussi, oui, il y a une autre intervention? Oui, je voulais y intervenir parce que, bon, comme vous l'avez dit, quand on est dans un événement, le mieux qu'on puisse faire pour se sentir à l'aise, c'est d'abord connaître le thème. À quoi est-ce qu'il s'agit exactement d'abord? Ensuite, essayer de voir quels sont les genres de personnes qui y seront, comment est-ce qu'ils réfléchissent ces genres de personnes-là et quelles sont leurs attentes par rapport à nous, par rapport aux domaines dont nous sommes. Moi, en fait, c'est comme ça que je me prépare. Et surtout, un point très important, je m'habille bien et j'essaie d'appeler également pour montrer aux gens que je fais du professionnel. Voilà, très bien. Vous auriez pu animer le webinaire, là. C'est exactement ça. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Ensuite, il y a une autre chose. On n'est pas là que pour prendre. On est là aussi pour écouter. Donc, c'est très important, l'écoute active. Donc, l'écoute active, ce n'est pas seulement écouter pour pouvoir dire derrière, ah, moi aussi, je fais ci, moi aussi, je fais ça. Mais écoutez vraiment ce que la personne, elle dit et n'hésitez pas à rebondir dessus. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Ça peut être, ah, si je comprends bien, vous cherchez à investir dans tel projet qui améliore la chaîne de valeur, blablabla, blablabla. Mais pour pouvoir faire ça, il faut écouter ce que la personne, elle dit. Et vraiment intentionnellement, ce n'est pas un rôle qu'on joue. Quand on est là, c'est un échange. Le réseautage, c'est aussi un échange. On a tous quelque chose à apporter. Je vais aussi insister sur ça, parce que peut-être que vous allez vous dire, ah, moi, je suis un jeune professionnel, si je vais parler avec un tel, il a peut-être déjà une entreprise, il a des employés, je ne vais peut-être rien lui apprendre. Mais peut-être que demain, vous allez voir une information passer dans son secteur, vous pouvez lui envoyer, ah, j'ai vu telle information qui est sortie, il y a telle documentation qui peut être intéressante pour vous. Et là, vous partagez. Donc, même partager une information, c'est aussi un échange et c'est une relation mutuelle. Donc, je vous ai mis également un exercice ici. En 3 mots, comment est-ce que vous voulez être perçu? On a parlé d'authenticité. Qu'est-ce qui, dans votre image actuelle, reflète bien cela? Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement pour être perçu comme un des 3 mots que vous avez dit? Si vous n'arrivez pas à trouver suffisamment d'éléments, qu'est-ce que vous devez ajuster, que ce soit en ligne ou en vrai? Est-ce que vous avez compris déjà l'exercice? Je vais donner peut-être un exemple. Si moi, je dis que je vais être perçue comme quelqu'un de passionné, on va dire que je suis dans le domaine de la pâtisserie.
qu'est-ce qui, dans mon image actuelle, reflète bien cela? Moi, je fais des vidéos, je parle vraiment de pâtisserie, de ce que j'aime. Ou lorsque je suis sur LinkedIn, je partage des articles autour de ça. Je mets vraiment en avant mon expertise sur ça. Peut-être que ce que je dois ajuster, c'est de vraiment, au-delà de la passion, vraiment montrer qu'est-ce que moi, ça m'apporte et qu'est-ce que je peux offrir aussi aux autres dans ce sens-là. Ça peut être de vendre des choses, ça peut être de partager des nouveautés dans le secteur ou des choses comme ça. OK? Est-ce que c'est clair? Je vous laisse le prendre en photo aussi. Malheureusement, on ne pourra pas le faire et faire passer tout le monde. Mais l'idée, c'est de vous partager un peu beaucoup d'informations et que vous puissiez les appliquer derrière. Et retenez aussi que dans un événement professionnel, vous ne dérangez pas. Tout le monde est là pour échanger. On a parlé d'événements professionnels. On ne vient pas à un événement professionnel juste pour écouter, rester dans son coin et se dire « Ah, j'ai pas envie de parler aujourd'hui ». Parce que si les gens n'ont pas envie de parler, en général, ils ne sortent pas, ils ne vont pas dans ce genre d'événement. Donc, pour être à l'aise, gardez en tête que les gens sont là pour échanger. Donc, n'ayez pas peur. Même si vous voyez un visage un peu froissé, des fois, c'est la nature des gens. Voilà, ils ne sont pas forcément fâchés ou de mauvaise humeur. C'est juste qu'ils sont comme ça. Et quand vous allez ouvrir la discussion, tout de suite, vous allez voir que peut-être leur visage s'illumine et que c'est des gens qui sont très pertinents, qui peuvent vraiment apporter beaucoup de choses. Donc, vous ne dérangez pas, vous êtes là pour créer du lien. Donc, gardez ça aussi en tête et ayez cette audace-là d'aller vers les gens. Et encore une fois, vous ne savez pas qui peut vous apporter quelle opportunité. On va avancer. Ça, on n'aura pas le temps de le faire. On va voir maintenant tout ce qui est suivi et développement du réseau. Donc, la première chose à faire, on ne collectionne pas les cartes. On est là pour vraiment créer des vraies relations. Donc, le but, ce n'est pas de connaître tout le monde et de parler avec tout le monde, mais c'est de créer des vraies connexions. Et pour ça, il y a différentes étapes. La première chose, c'est le message post-événement. Vous êtes allé à un événement. Donc là, on a suivi toutes les étapes. Vous vous êtes préparé, vous vous êtes renseigné sur l'événement, vous avez préparé votre pitch. Pendant l'événement, vous aviez une tenue pro, vous étiez assez à l'aise, vous êtes parti vers les gens, vous avez parlé avec des personnes qui sont pour vous des contacts potentiels qui peuvent vous apporter des opportunités, avec qui vous pouvez avoir une relation mutuelle en tout cas. Chacun s'apporte. Ce qu'il faut faire, c'est dans les 48 heures, je dirais même dans les 24 heures au mieux, envoyer un message de suivi. Je vais donner un exemple assez concret. Par exemple, vous aviez un panéliste qui a dit quelque chose de très pertinent. Ce que vous pouvez faire, lorsque vous avez échangé les contacts, c'est le lendemain, envoyer un message. Merci beaucoup pour notre échange. J'ai beaucoup aimé notre discussion sur tel ou tel sujet. Comme je vous l'ai dit, je suis à la recherche actuellement de X. Est-ce que vous êtes disponible pour un call lundi, mardi à telle heure? Vous donnez aussi des créneaux. En fait, votre rôle aussi avec ce message de suivi-là, c'est d'avoir des choses concrètes derrière. On n'écrit pas aussi juste pour écrire. C'est comme pour les prises de contact sur LinkedIn, par exemple. Lorsque vous avez un contact qui vous intéresse potentiellement sur LinkedIn, vous n'allez pas commencer par « Bonjour, comment ça va ?» Si la personne est gentille, elle va vous répondre une fois. Comment a été la journée? Là, vous avez perdu la personne. Surtout si c'est un contact qui peut être intéressant pour vous. Donc, le message peut être court, concis, mais aussi très direct. Ça peut être « Bonjour, je m'appelle Aïssatou, j'évolue dans tel domaine. J'ai vu que, d'après votre dernier post, vous avez échangé sur tel sujet. Je suis moi-même à la recherche de X. J'aimerais beaucoup échanger avec vous sur ce sujet-là. Est-ce que vous êtes disponible pour un call tel jour, telle date, tel jour ou telle date? On donne toujours 2 ou 3 options et la personne vous répond dans ce sens-là. Mais au moins, vous êtes direct et la personne n'a pas cette charge mentale-là de faire des allers-retours ou de devoir réfléchir ou d'avoir une raison finalement de ne pas vous répondre parce qu'il y a trop de choses à voir avant et que finalement, voilà, elle laisse tomber. Donc, c'est très important d'être direct et d'avoir ce message de suivi-là. Et dans le message de suivi, il faut toujours dire quelque chose qui va vous permettre de vous identifier. Parce qu'en général, on rencontre beaucoup de monde, surtout si c'est une personne qui vous intéressait potentiellement, elle intéressait aussi d'autres personnes. Donc, si vous avez posé une question, vous pouvez dire « Ah, bah, je suis celle qui vous avait posé telle question. Si vous aviez un produit à présenter, je vous avais présenté tel produit. Je vous avais parlé de telle personne. » Donc, vraiment un élément qui va faire que « Ah, je me souviens de cette personne-là, c'était elle. » Donc, message de remerciement très important, assez direct. Ensuite, pour entretenir le réseau via LinkedIn, les groupes WhatsApp, c'est très bien. Il y a aussi le fait de partager votre actualité. Donc, c'est un contact que vous avez déjà, avec qui vous avez fait le message de suivi, vous avez peut-être eu un call. Et comment est-ce que vous gardez le contact avec cette personne-là? Ça peut être de partager votre actualité. Peut-être que grâce à une information qu'elle vous avait donnée, vous avez accès à telle ou telle opportunité. Vous pouvez lui envoyer un message tout simple. Bonjour X, juste pour t'annoncer que j'ai été retenue dans tel poste ou pour telle formation. Mais encore merci pour nos échanges.
C'est comme ça, un peu, vous partagez votre actualité. Si vous êtes entrepreneur, bonjour Intel, je te partage mon nouveau flyer, ou je te partage ma nouvelle offre de service, ou je te partage mes nouveaux produits. C'est comme ça que vous maintenez le lien, ou vous pouvez aussi partager une information utile. Comme on a parlé de secteur, ça peut être un article très intéressant que vous avez lu. N'hésitez pas à le partager aussi à des personnes de votre réseau qui sont aussi intéressées par ces sujets-là. Ça peut être de féliciter ou de réagir à une actualité. Vous voyez qu'une personne avec qui vous avez déjà une bonne discussion, soit a pu lever des fonds, soit a recruté du monde, soit a ouvert de nouveaux bureaux. Au-delà de la remercier peut-être sur LinkedIn en aimant son post ou en commentant tout son post, envoyez-lui un message en privé. Ah, je suis vraiment contente pour ton évolution, encore félicitations. Je me souviens quand tu m'en parlais il y a quelques années, etc. Je suis vraiment contente pour toi. C'est comme ça qu'on garde aussi le lien. D'où le fait d'être mutuellement bénéfique. On ne contacte pas uniquement pour demander, mais aussi pour apporter. Et souvent, quand on a honte de demander à quelqu'un, c'est parce qu'on se dit « Ah, je ne vais pas parler depuis peut-être 2 ans. » Voilà, ça fait peut-être quelqu'un de trop intéressé pour parler avec la personne. Ça, c'est parce que vous n'avez pas su maintenir le lien en partageant, comme je l'ai dit, des informations, des actualités, en félicitant, en remerciant, etc. C'est ça qui fait que vous vous retrouvez dans cette situation-là. Mais si demain, vous avez une demande à faire avec une personne avec qui vous n'avez pas échangé depuis longtemps, soyez aussi direct. Parce que je pense vous allez tous avoir un exemple en tête là. Une personne qui vous contacte, qui n'a pas parlé depuis des mois ou des années, qui vous dit « Ah, bonjour, comment est-ce que tu vas ?» Vous allez répondre, voilà, on échange des formalités. Et 2 jours après, « Oui, bonjour, je te contacte parce que j'ai besoin de ci ou ça. » Là, tout de suite, ça fait quelqu'un d'intéressé parce que vous n'avez pas su être direct. Et ça renvoie aussi l'image de quelqu'un qui ne parle que par intérêt. Alors que si vous assumez le fait que voilà, vous n'avez pas échangé depuis longtemps et que vous êtes direct dans votre demande, « Ah, bonjour Intel, ça fait un moment qu'on n'a pas échangé, je pensais à toi d'ailleurs parce que je suis à la recherche de telle et telle chose. » Vous assumez le fait que vous venez demander. Mais ça ne sert à rien de faire le truc de « Ah, je demande si tu vas bien pour 2 jours après te demander quelque chose. » Est-ce que quelqu'un peut nous partager, je vais dire un exemple sur ça ou voit de quoi je parle? C'est une question, n'hésitez pas à répondre. Une personne avec qui vous n'avez pas échangé depuis longtemps et vous avez une demande à lui faire. Donc voilà, vous avez peur de lui demander parce que vous vous dites « Ah, ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé, peut-être qu'elle va se dire que je lui parle par intérêt. » Mais le fait de ne pas assumer de lui parler pour une demande claire, c'est ce qui va faire que vous allez avoir l'image de quelqu'un qui parle par intérêt. Donc par exemple, 2 jours avant, vous dites « Ah, bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens, etc. » Vous demandez un peu des banalités. Et puis 2 jours après, vous faites votre demande. « Ah, justement, j'ai besoin de tel élément. » Donc là, ça fait « Ah, tu m'as demandé de mes nouvelles parce qu'en fait, tu voulais me demander ça. » Alors que si vous assumez directement que vous venez vers la personne pour lui demander quelque chose, là, vous allez paraître authentique. Ça peut être « Ah, bonjour, Intel, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé. Justement, j'ai pensé à toi parce qu'actuellement, je suis à la recherche de ci ou de ça. J'ai besoin de tant d'informations. » Vous assumez complètement votre demande, même si ça fait longtemps, voilà, vous dites, ça fait un moment qu'on n'a pas échangé. Mais ne venez pas demander des nouvelles d'une personne pour 2 jours après lui demander quelque chose. Ça ne fait vraiment pas authentique et ça fait, voilà, je demande par intérêt. Au niveau du développement du réseau, donc il y a des systèmes assez simples de suivi. Pour les plus motivés, ça peut être un tableau Excel pour vraiment avoir une vision globale de toutes les personnes que vous connaissez un peu dans votre secteur. Donc là, c'est vraiment du réseautage intentionnel. Comment peut-être est-ce que vous les avez rencontrées? Qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter? Ou vous, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Ça vous permet un peu de vider un peu la tête et d'avoir quelque chose de posé, même si je sais que ce n'est pas forcément simple à faire. Mais au moins, lorsque vous avez besoin de quelque chose ou lorsque vous pouvez proposer quelque chose, vous savez à qui le faire. Ensuite, pour développer son réseau, ça peut être pendant les événements physiques, donc aller dans les salons, les masterclass, les forums, les réseaux sociaux professionnels, comme je l'ai dit, LinkedIn, les groupes Facebook ou WhatsApp, ou même des recommandations via le réseau que vous avez déjà. Donc, si demain, vous avez besoin d'une opportunité dans tel ou tel secteur, avant d'aller dans le monde comme ça, vous avez déjà un réseau qui est existant. Donc, n'hésitez pas à demander déjà aux personnes que vous connaissez déjà. Donc, à travers votre réseau existant, vous pouvez développer votre réseau. Et ça va même être un réseau encore plus de qualité parce que vous allez être recommandé. Je pense que quand on vous pose une question, est-ce que tu connais une personne dans tel secteur? Vous allez quand même faire un effort de filtrer et pas envoyer les gens n'importe où. Donc, ça aussi, ça vous permet d'élargir votre réseau. Ensuite, pour l'exercice, on le fera après. Pour vraiment identifier qu'est-ce qu'un bon contact, les questions que vous devez vous poser pour avoir des relations aussi authentiques et mutuellement bénéfiques, c'est
Est-ce qu'on a des valeurs ou un secteur en commun? Première question. Est-ce que cette personne-là peut m'apprendre quelque chose? Et est-ce qu'il y a des synergies possibles à court ou à long terme? Parce qu'on fait du réseautage, comme j'ai dit, c'est intentionnel. Donc là, on va faire un petit exercice. Je vais vous laisser écrire. J'aimerais que vous identifiez 3 personnes dans votre réseau avec qui vous avez eu une vraie connexion. Et je vais vous poser 2 questions par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez en commun avec ces personnes-là? Et comment est-ce que la relation, elle s'est créée? Donc, je vais laisser, on va peut-être prendre 2 ou 3 personnes qui vont nous répondre à cette question-là. Donc, déjà, est-ce qu'il y a des volontaires? Amadou? Oui. Oui. Alors, Amadou, première question. Est-ce que tu peux nous dire une personne avec qui tu as une vraie connexion dans ton réseau? Oui. En fait, Oui, c'est qui cette personne-là? c'est une dame. Bon, je l'appelle Madame Thiam. Elle est plus âgée. On s'est connus par l'intermédiaire de mon oncle. Et bon, de base, on s'est connus sur les trucs de voiture qui n'avaient rien à voir avec ce que je fais. Mais bon, je peux dire que j'ai laissé une très bonne image de moi. Du coup, on continuait à se parler. Puis par la suite, elle m'a confié qu'elle était commerciale dans le monde de l'immobilier. Et puis, au fur et à mesure, moi aussi, j'ai intégré une entreprise de BTP. Et puis, c'est là que je lui ai présenté ce que je faisais. Et puis, elle m'aide énormément actuellement dans mon réseautage. Elle me met en contact avec des gens qui sont dans le BTP, avec probablement des clients. Et actuellement, je peux dire que c'est entre guillemets, mon mentor, quoi, parce qu'elle me conseille. Elle était commerciale comme moi. Et elle me fait aujourd'hui des contacts, des réseautages, elle m'amène des clients. Et puis, elle fait développer mon portefeuille en quelque sorte. Voilà, parfait. C'est vraiment un exemple parfait. Merci beaucoup pour ce partage-là. Merci. Donc là, vous avez vu comment est-ce que la relation s'est créée. Ça n'avait rien à voir au début avec son domaine professionnel. D'où l'importance quand je dis que le monde est petit et que c'est important d'avoir une cohérence dans comment vous vous comportez, que ce soit dans la vraie vie ou en ligne. C'est parce que les personnes avec qui vous échangez peuvent derrière vous apporter beaucoup d'opportunités. Et Amadou, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as en commun avec cette dame-là? Ce que j'ai en commun, je peux dire que... En commun, peut-être c'est juste le fait qu'elle était commerciale avant qu'elle soit retraitée. Et moi, je suis un jeune qui vient juste d'embrasser le monde professionnel et qui est aussi commercial. Je peux dire que j'ai l'impression c'est comme un miroir, elle se voit en moi, quoi. Parce que je lui explique ce que je fais parfois. Elle me dit, ah, moi, je faisais la même chose quand j'étais à ton âge, je faisais la même chose. Je pense que c'est ça. Est-ce que vous avez des valeurs aussi en commun? Des valeurs, oui. Je pense que, politiquement parlant, on est dans le même sens. Et elle me dit que moi, j'aime bien les gens très, très organisés dans leur travail. Et très poli. Je ne dirais pas que je suis poli, mais c'est ce qu'elle me dit tout le temps. D'accord. Merci beaucoup, Amadou, pour le partage. Donc, c'est vraiment un exemple très concret de ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'on a des valeurs ou un secteur en commun? Là, c'est le cas pour les deux. Est-ce que la personne peut m'apprendre quelque chose? Donc, comme nous l'a dit Amadou, c'est comme un mentor pour lui. Est-ce qu'il y a des synergies possibles, court ou long terme? Oui, parce que c'est elle qui lui rapporte des opportunités aujourd'hui. Donc, gardez ça en tête quand vous vous posez la question de est-ce que telle personne est un bon contact ou pas pour moi dans mon réseau? Et tout ça, ça s'inscrit aussi dans le fait de rester authentique. Parce qu'au-delà du côté professionnel, ce qu'elle a vu aussi, je pense, la mentor sur Amadou, c'est vraiment sa manière de se comporter et ses valeurs. Donc, il a su rester authentique. Et j'insiste ici aussi sur le fait de faire la différence entre briller, donc comme je l'ai dit, partager des choses sur les réseaux sociaux, se montrer, etc. Et derrière, ne pas faire des choses qui vont dans le même sens que ce que vous montrez. Donc, gardez en tête que briller, c'est différent d'être authentique. Ce n'est pas parce que vous brillez en ligne que vous êtes une personne authentique et que derrière, vous allez pouvoir avoir un réseau de qualité. Gardez bien ça en tête. Donc, je vais vous donner un exercice aussi. Peut-être, est-ce qu'il y a une autre personne qui veut partager sur un bon contact de son réseau? Vraiment, un contact, c'est une vraie connexion. Donc là, on voit aussi l'importance de l'écoute active et aussi du fait de ne pas avoir peur de contacter les gens. Donc là, c'est le monsieur qui l'avait contacté. Mais gardez en tête que LinkedIn, on va dire, c'est comme un grand événement professionnel. Tout le monde est là aussi pour réseauter. Et souvent, on a peur d'aller vers les gens, de les contacter. Donc, je vous ai dit quel type de message envoyer.
Mais ne vous limitez pas. Même si vous voyez le DG d'un grand groupe avec qui vous voulez échanger, n'ayez pas peur d'aller lui écrire un message. Les gens répondent plus que ce que vous pensez. Et finalement, vous n'avez rien à perdre parce qu'un vent, ça n'a jamais tué personne. Mais en général, si votre message est concis, vous allez droit au but et que vous n'êtes pas une charge mentale en plus pour la personne, il n'y aura aucun souci pour qu'elle vous réponde. Si vous savez ensuite derrière échanger et transformer les choses, comme là l'exemple qui a été donné, elle s'est renseignée, elle a bien écouté ce qu'il disait et derrière, elle lui a proposé quelque chose. Mais si elle n'avait pas été dans la posture de se renseigner et d'écoute active, ce lien-là, il ne se serait pas créé. Donc, merci vraiment beaucoup pour vos exemples concrets parce que moi, j'aime bien, Moi, je ne suis pas dans la théorie, j'aime bien dire que je suis dans la pratique. Donc là, on voit vraiment des choses concrètes. Et encore une fois, c'est quelque chose d'intentionnel, tout en restant authentique. On n'a pas dit de faire semblant ou d'être là uniquement par intérêt. C'est un échange mutuel et j'insiste encore sur le fait que tout le monde a quelque chose à apporter. Peut-être que vous êtes un jeune professionnel, vous venez de finir vos études, mais vous connaissez quelqu'un qui est vraiment la clé pour l'évolution professionnelle de quelqu'un d'autre. Ça peut être une information que vous allez partager. Ça peut être un contact que vous avez rencontré dans un événement qui n'est pas forcément pertinent pour vous, mais qui sera pertinent pour cette autre personne-là et qui peut débloquer quelque chose derrière. Partagez les choses que vous voyez dans le secteur. Donc, encore une fois, c'est mutuellement bénéfique, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas forcément 10 ans d'expérience que vous ne pouvez rien apporter. Tout le monde a quelque chose à apporter. Donc, on va faire un exercice que vous allez tous faire. Je ne peux pas vous vérifier ça, mais ayez peur de Dieu. Je veux que tout le monde le fasse. Vous allez identifier une personne à recontacter dans votre réseau, une personne à remercier et une nouvelle personne à contacter. J'ai mis 2 semaines, mais 2 semaines, c'est trop. 1 semaine. Donc, une personne à recontacter, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré à un événement et vous n'avez pas fait le suivi. Voilà, vous n'avez pas envoyé le message derrière de remerciement et de suivi. Et vous avez toujours cette personne-là en tête, mais vous vous dites, je ne sais pas encore comment la relancer, comment lui reparler. Mais vous avez ce contact-là dans votre téléphone. Tout le monde sait de quoi je parle. Donc, aujourd'hui, vous vous engagez à recontacter une personne. Et ça peut être très simplement, bonjour un tel, je travaillais sur telle chose et j'ai pensé à toi. Je me souviens qu'on avait échangé sur tel sujet. J'espère que tes projets avancent bien. Si c'est une demande que vous avez à faire, là, vous pouvez le faire la demande. Une personne à remercier, parce que la gratitude, elle est très, très importante. On a tous des gens qui nous ont tendu la main et qui continuent de nous tendre la main. Souvent, on prend ces choses-là pour acquis, on ne pense pas forcément à remercier. Même si c'est quelqu'un qui vous a aidé il y a 10 ans, ça fait toujours plaisir de recevoir un message comme ça. Donc, si vous pensez à un professeur, à un mentor, à un encadrant dans vos premiers travaux, même à une personne qui vous a aidé peut-être la semaine dernière sur un dossier, vous lui avez dit merci sur le coup, mais n'hésitez pas à envoyer un message derrière. Bonjour un tel, je tenais vraiment à te remercier. Peut-être que tu ne t'en souviens pas, mais il y a quelques années, tu m'avais apporté sur ci, ça, ça. Ou ça peut être, tu m'avais donné telle information sur telle formation. C'était juste pour t'informer que je l'avais suivi et qu'aujourd'hui, grâce à ça, j'ai telle et telle opportunité. Donc, vraiment, c'est important de faire preuve de gratitude et c'est comme ça aussi qu'on entretient son réseau. Une nouvelle personne à contacter, encore une fois, c'est intentionnel, que ce soit sur LinkedIn ou via WhatsApp ou en demandant à quelqu'un de votre réseau. C'est un secteur qui vous intéresse, vous vous intéressez à un nouveau secteur ou vous cherchez un partenaire, demandez aux gens autour de vous, contactez quelqu'un sur LinkedIn. Donc, je vais vous engager tous à faire ces 3 choses-là. On est quel jour? On est vendredi. Bon, je vous laisse 1 semaine pour le faire. Est-ce que tout le monde s'engage à le faire? Là, ouvrez mon micro et dites-moi oui. Parce que je veux entendre quand même. Oui, Yes. J'ai entendu oui. D'accord. Oui, oui. Il ne faut pas dire que vous avez oublié. Oui, promis. C'est promis. Merci, merci. Donc, prenez-le bien en photo. Il ne faut pas dire que vous avez oublié ce qu'il fallait faire. Oui, bon. C'est déjà pris en photo. Ah, super, on avance. Alors, en conclusion, le networking, c'est d'abord une préparation stratégique. On se renseigne sur les interlocuteurs, on prépare un pitch clair. On n'est pas uniquement là pour parler, on est aussi à l'écoute. Le networking, les connexions authentiques, c'est aussi ça le networking. Donc, c'est poser des questions ouvertes parce que pour créer des connexions, il faut savoir écouter les gens. Ça va permettre de créer de vraies connexions plutôt que de connaître beaucoup de monde. Parce que ce n'est pas forcément utile de connaître beaucoup de monde. L'important, c'est d'avoir des vraies connexions. Et je vous ai déjà expliqué comment créer des vraies connexions. Qu'est-ce qu'un bon contact? On a eu des exemples concrets aussi grâce à vos camarades. L'importance du suivi post-événement, toujours envoyer un message de remerciement et maintenir le contact.
en partageant votre actualité, des informations, des opportunités, en faisant vos demandes de partenaires, ce que vous recherchez, ce que vous proposez. C'est comme ça qu'on maintient aussi le contact. Ce que vous devez retenir aussi, c'est que le networking, c'est un processus à long terme. On construit son réseau petit à petit et on va sur la qualité plutôt que la quantité. Mais quand vous créez des connexions authentiques, vous ne pourrez pas aller de toute façon dans la quantité. Le plus important, c'est d'avoir un réseau de qualité. Il ne s'agit pas seulement de collecter des cartes de visite, mais de construire des relations qui peuvent devenir des partenaires précieux. Et j'aimerais finir avec une citation de Maya Angelou, une grande dame. « Les gens oublieront ce que vous avez dit, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Je pense qu'il n'y a pas besoin de développer sur ça. Vous pensez tous à quelqu'un à ce moment-là. Et je pense que quelqu'un aussi pense à vous en lisant ça. Encore une fois, j'insiste sur le fait que ce soit mutuellement bénéfique. Donc, c'est la fin de mon intervention. Il va être 18h. On va laisser un peu de temps pour les questions-réponses. Et voilà, mon engagement. De toute façon, vous avez tous pris l'engagement de faire cet exercice-là. Donc, c'est bon. Donc, voilà pour moi. Hop là. On va passer maintenant aux questions. N'hésitez pas, si vous en avez, peut-être que c'était très complet, très clair. Oui. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. À tour des rôles, s'il vous plaît. Donc, il n'y a pas de questions. J'ai vu des questions dans le chat. C'est les présentations, c'est vrai. Par contre, je vois que 2 présentations. 2, 3. Vous n'avez pas joué le jeu. Oui, Amadou? En fait, ma question est la suivante. C'est-à-dire que tout ce que vous venez d'expliquer, j'ai l'impression que l'approche, elle se fait en ligne, sur LinkedIn. Et par exemple, est-ce que cette même approche, elle peut être utilisée physiquement, comme par exemple, je vais prospecter des clients et est-ce qu'on peut plus ou moins réadapter l'approche à une personne en face comme ça? Oui, si. C'est ce que j'avais partagé dans les événements pro. C'est ça l'approche qu'il faut avoir. Donc, quand vous arrivez, vous êtes déjà préparé. Donc, vous savez c'est quoi la thématique de l'événement. Vous savez qui va être présent. Et vous êtes potentiellement renseigné sur 1 ou 2 panélistes qui vous intéressent. Donc, quand vous allez parler aux gens, vous savez de quoi est-ce que vous allez leur parler. Et surtout, vous êtes prêt à vous présenter. Donc, quand vous arrivez devant quelqu'un, voilà, il y a les banalités. Bonjour, comment allez-vous? Ça peut être, pourquoi est-ce que vous êtes venu à cet événement-là? Qu'est-ce que vous recherchez? La personne se présente, vous écoutez attentivement. Vous êtes prête aussi à poser des questions ouvertes sur son domaine. Donc, ça peut être juste de reformuler. Si je comprends bien, vous êtes dans tel domaine et vous recherchez ci ou ça. Et là, vous vous présentez. Donc, moi, je m'appelle Amadou, je suis dans tel secteur, j'ai telle et telle compétence, je propose tel et tel service ou tel et tel produit. Comme ça, on sait qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous recherchez. C'est comme ça que vous allez créer ces relations-là. Ensuite, si c'est une personne qui est pertinente pour vous, donc on a vu déjà comment est-ce qu'avoir un bon contact, vous pouvez échanger vos contacts et derrière, faire le suivi avec le message de remerciement et voir potentiellement les synergies parce que, encore une fois, c'est quelque chose d'intentionnel. On ne parle pas avec tout le monde pour parler avec tout le monde. Est-ce que j'ai répondu à la question, Amadou? Oui, bien sûr, vous avez répondu à la question. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? D'accord. En tant que jeune professionnel, c'est ça? En tant que professionnel dans un nouvel emploi? D'accord. Moi, je dirais la première chose, c'est de poser des questions. Souvent, quand on arrive dans une nouvelle structure, on a peur de poser des questions et de paraître quelqu'un de peut-être incompétent ou qui ne connaît pas assez bien le domaine. Mais moi, j'ai eu à manager aussi des équipes, mais quand le premier jour, je vois que la personne me pose beaucoup de questions, je me dis, elle a conscience que la première chose à faire, c'est de maîtriser son domaine et de maîtriser son milieu. Donc, quand vous arrivez dans un nouvel emploi, dans un nouvel environnement, posez des questions aux gens. Les gens sont là depuis plus longtemps que vous et ça va vraiment donner une posture de quelqu'un qui finalement n'a pas peur de ne pas connaître, mais qui va surtout se renseigner. Parce que si moi, je commence à travailler avec quelqu'un que la personne ne pose aucune question, qu'elle se met directement au travail, il y a un grand souci. Donc là, c'est la première étape. Poser des questions, se renseigner, comprendre comment est-ce que ça fonctionne
Et surtout, dire lorsque je ne sais pas. Peut-être que vous allez commencer à faire quelque chose, il y a quelque chose qui vous paraît bizarre. Plutôt que de le garder pour vous et de commencer à travailler et voilà, de garder le problème pour vous, n'hésitez pas à partager aussi les problèmes. Et au-delà de ça, n'hésitez pas aussi à vous valoriser parce qu'on ne va pas forcément le faire pour vous. Donc, si vous commencez à travailler, vous avez peut-être une idée où vous avez su régler un problème, ne soyez pas forcément humble dans ce travail-là. Ça peut être vraiment de remettre les choses en réunion ou autre, de dire « Ah, j'ai pu travailler sur telle et telle thématique. J'ai pensé justement qu'on pouvait améliorer tel processus en faisant ci ou ça. » Donc, quelqu'un qui va aussi apporter des initiatives et de la valeur. Parce qu'on a besoin aussi d'avoir différents points de vue. Ça aussi, ça va vraiment créer de la confiance pour les gens qui vont travailler avec vous. Donc, c'est les éléments là auxquels je pense. S'il y a d'autres partages, n'hésitez pas. Comme je l'ai dit, on a tous quelque chose à offrir. Donc, si vous ne pensez que vous n'avez rien à offrir, ce n'est pas le cas. Dans le réseau, on peut partager des informations. Ça peut être une formation. On a eu un exemple d'ailleurs dans le groupe là, d'une personne qui lui avait partagé l'information sur une formation et ça a totalement changé sa trajectoire professionnelle. Donc, vous pouvez être cette personne-là qui va apporter l'information. Vous avez entendu parler de telle opportunité professionnelle. Vous avez entendu parler de telle formation, de telle opportunité de financement. Vous avez un contact qui pourrait vraiment aider une personne que vous connaissez. N'hésitez pas à lui envoyer. Remercier les gens aussi, c'est aussi apporter quelque chose. Donc, vous avez vraiment tous quelque chose à apporter en termes d'informations, d'opportunités. Un article que vous avez lu qui est très intéressant. Vous avez vu quelqu'un sur LinkedIn qui parle souvent de ce sujet-là. Envoyez-lui l'article en lui disant, voilà, je vous suis depuis un moment, je vois que vous partagez régulièrement sur telle thématique. J'ai vu cet article-là qui est très intéressant, je vous le partage. C'est comme ça qu'on s'apporte mutuellement. Est-ce que ça répond un peu à la question? D'accord. Une question qui... Oui, dans le chat, il y a une question. Quel serait l'indicateur clé pour mesurer la solidité et la santé d'un réseau professionnel sur le long terme? Pour moi, c'est les opportunités que ce réseau vous amène. Moi, je vais vous donner mon exemple. On va dire, j'ai environ un peu moins de 10 ans. J'ai peut-être 7-8 ans d'expérience professionnelle et la plupart de mes opportunités, c'est des recommandations. Donc, comment je vois la qualité de mon réseau? C'est le nombre de personnes qui pensent à moi quand il y a une opportunité. Des fois, je peux recevoir la même opportunité, mais de 5 personnes différentes. Parce qu'en lisant cette opportunité-là, ils se sont dit, ah, Aïssatou, elle peut le faire. Ou, ah, je sais qu'Aïssatou le fait. Et c'est comme ça qu'on me recommande. C'est comme ça pour moi que je vois la qualité du réseau. Et lorsque j'ai un besoin, je sais à qui m'adresser. Parce que dans ce sens-là, j'ai écouté les gens, je sais ce qu'ils proposent, je sais ce qu'ils peuvent donner. Et c'est comme ça que je peux partager des choses, en fait. Et un autre indicateur, ce serait lorsque je vois passer une opportunité, est-ce que je pense à quelqu'un? Ça va être du côté, est-ce que j'ai assez écouté activement les personnes qui m'entourent de mon réseau? Est-ce que je sais leurs besoins? Est-ce que je sais ce que je peux leur apporter? C'est comme ça que quand je vois un article ou une opportunité professionnelle, je vais pouvoir la partager derrière. Parce que je sais que, j'ai lu telle opportunité, je pense qu'Amadou, ça peut l'intéresser. Et là, je lui envoie. Parce que je connais mon réseau, je maîtrise leurs besoins et ce qu'ils proposent. C'est comme ça que je maîtrise un peu la qualité du réseau. Avec plaisir, Alio. Merci pour ce retour. Est-ce que ça répond à la question? C'est qui avait posé cette question-là? Evelyne, ça répond bien à la question? Super. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres éléments? Ou c'est très clair? Bon, moi, ce ne sera pas pour poser une question. Ce sera plutôt pour remercier de la qualité de la présentation et du webinaire. Moi, je pense que c'est via le networking, un événement que je t'ai connu. Et c'est la première fois que je participe à une de tes présentations. Et vraiment, c'est quelque chose que je me dis que je ne regretterai pas, au fait. Merci, Donc, vraiment, aujourd'hui, je suis bluffé par la qualité de la présentation et de ce webinaire. Et j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Et moi, n'hésite pas à me les partager. Je participerai volontiers. Donc, j'ai partagé aussi mon LinkedIn sur le chat pour les personnes qui aimeraient entrer en contact. Moi, je suis dans la transformation digitale et je m'intéresse à tout ce qui a de l'impact comme ces genres de webinaires.
et qui peut apporter beaucoup à la jeunesse. Donc, je suis responsable en charge de tout ce qui est application et transformation digitale à Auchan Sénégal. Donc, du coup, n'hésitez pas. Allez, bah, merci Aïssatou. Avec plaisir, merci pour ce retour, Aliou. Donc, n'hésitez pas, les messages qui sont dans le chat, c'est pour vous. Hein. C'est votre occasion aussi d'élargir votre réseau, d'apprendre. J'ai aussi une question à Saïdou. Voilà. Je vous remercie. Comme disait Aliou, la présentation était vraiment magnifique. C'était vraiment des qualités. Moi, je me demandais comment savoir si nous avons un réseau de qualité. Comment qualifier un réseau si nous avons un réseau de qualité à partir de l'échange et les opportunités que ces réseaux nous apportent ou par rapport à l'affinité, aux conversations. Donc, comment savoir vraiment que vous avez un réseau de qualité? D'accord. Merci pour la question, Christevie. Donc, comme je l'ai dit, le networking, c'est intentionnel. Donc, quand vous échangez avec quelqu'un, vous devez garder en tête, est-ce que j'ai des valeurs en commun ou un secteur en commun avec cette personne-là? C'est le premier élément pour voir si c'est un réseau de qualité ou un bon contact. Et aussi, qu'est-ce que cette personne-là peut vous apporter? Ça peut être des contacts, ça peut être des opportunités. Et est-ce qu'il va y avoir un échange mutuel? Est-ce que la relation aussi va être mutuelle? Vous allez vous apporter mutuellement. C'est comme ça que vous allez savoir si c'est un bon contact ou pas. Et ça, c'est dans la préparation aussi, parce que vous n'allez pas parler avec les gens, vous allez dire sans intention ou sans une préparation avant. C'est ce qui va éviter, c'est ce qui va faire la différence entre, je sais pas, avoir des amis et avoir quelqu'un de son réseau, en fait. Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui, c'est parfait, c'est bon. Qu'est-ce que vous apporte le réseau? Ok, merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas, continuons à poser des questions. Nous avons encore quelques minutes pour libérer Madame Saïdou. Il y a Evelyne qui lève la main. Evelyne, vous pouvez prendre la parole. Merci, oui. C'est pour vous remercier vraiment, vraiment. Parce que ce n'est pas pour la première fois que je participe ou j'assiste à un webinaire de ce genre, mais je me dis toujours, il y a un plus à gagner. Il y a toujours quelque chose à gagner. Et effectivement, je n'ai pas gagné une seule chose, j'ai gagné plusieurs choses que je vais appliquer et vous faire un retour après. Vraiment, merci. Merci infiniment. Merci. Merci pour Durant ce retour. tout le webinaire, j'ai vraiment appris de plus. Et je remercie beaucoup Marème. Merci infiniment. C'est vrai. Merci beaucoup, Evelyne. Merci, Marème aussi, qui orchestre tout ça. Qui n'hésite pas à... N'hésitez pas à envoyer des messages. Elle m'a juste envoyé un message. Hein. Elle m'a dit, voilà, en fait, tu es disponible. Donc, vous êtes à un message d'avoir des choses comme ça aussi. N'hésitez pas. D'accord. Je voudrais savoir... Oui, je voudrais savoir si on peut envoyer les exercices dans le groupe après. Est-ce que ceux qui ont pris des photos pourront l'envoyer dans le groupe? Oui, oui, j'ai pris les photos. Est-ce qu'on peut les traiter et envoyer dans le groupe? Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Merci, Fatoumata. Peut-être une information, j'anime un atelier demain sur la même thématique. Donc, vous allez revoir un peu les mêmes événements, enfin les mêmes éléments. Et moi, ce qui est très important dans mes ateliers, ça dure 3 heures, c'est vraiment de faire de la pratique. Donc, on va vraiment s'entraîner à faire comme si on était dans un événement professionnel, à travailler son pitch, mais aussi à le faire devant les gens, à faire quelques exercices de prise de parole en public. Donc, c'est demain de 10h à 13h à Impact Up Dakar, qui est à Cœur Gorgui. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. C'est organisé par la coopération coréenne. Donc, s'il y en a qui sont disponibles et qui voudraient aller plus loin sur le sujet, n'hésitez pas. J'ai mis le lien d'inscription sur ma page LinkedIn. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir sur LinkedIn. Et il y a énormément d'opportunités dans ce sens-là. Et encore une fois, pour moi, peut-être s'il y a un dernier message que je dois partager, oser. C'est vraiment très important, l'audace. Moi, je suis très audacieux. Ça m'a apporté beaucoup d'opportunités. Et n'ayez pas peur. Quand je dis que les gens ils vous jugent, ce n'est pas l'avis qu'ils ont sur vous, c'est ce que vous êtes, mais c'est que la première impression, elle est très importante. Donc, travaillez sur cela. Et comme ça, vous allez pouvoir vous ouvrir plus d'opportunités derrière. Donc, n'ayez pas peur de demander aux gens et surtout d'apporter derrière parce qu'on est là pour s'aider mutuellement.
autant vous remercier les gens. Il y a d'autres personnes qui vous remercieront aussi. Ajouter un slogan, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Voilà. Merci beaucoup. Très belle phrase de conclusion et je confirme. Je pense que s'il n'y a plus de questions, c'est Aïssatou Niaria. Attendez, je vais vous mettre le lien dans le chat. D'accord, j'enverrai, il n'y a pas de souci. Mon LinkedIn, c'est Aïssatou Niaria. Comme mon nom qui est écrit, je suis la seule Aïssatou Niaria de LinkedIn. Voilà, donc vous n'allez pas en voir. Bonsoir tout le monde. Désolé, je viens juste d'arriver. J'ai tout manqué, mais c'est pas grave. Je m'appelle Kofi. Il n'y a pas de souci. Il y a un atelier demain si vous êtes disponible. J'enverrai les informations à Marème. Merci à tous en tout cas pour votre écoute. C'était vraiment un plaisir pour moi. Merci à Marème pour la confiance. Et vous vous êtes tous engagés à faire des choses. Donc, j'attends que vous fassiez ces choses-là. Vous êtes peut-être à un message d'une opportunité incroyable. Donc, vraiment, n'hésitez pas. D'accord, super. Bonne fin de journée à vous et bon courage. Merci beaucoup. Excusez-moi, on dit toujours que les retardataires ont toujours tort. Mais est-ce que quelqu'un peut me briefer le programme de demain et les jours qui viennent? C'est sur le networking sur demain et c'est un atelier de 3 heures. Voilà, je ne peux pas dire plus que ça. À quelle heure? C'est de 10h à 13h à Dakar. Oh. Mais j'enverrai toutes les informations à Marème et vous partagera ça dans votre groupe, Inch'Allah. Et qui est Marème? Marème, elle est là. Marème Silla, d'accord. Merci à tous. Bonne journée. D'accord. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons. Ok, merci beaucoup. Merci à tous.